On a eu la grâce le mois dernier d'avoir plusieurs frères qui nous ont visités et encouragés. C'est aussi ça le corps du Christ. Dans ma conversion, je rends grâce à Dieu parce que directement, Dieu m'a mis dans un milieu de personnes équilibrées, directement. Je ne suis pas passé par des ministères compliqués, des situations trop compliquées. Et bon, c'est une grâce, hein. Dieu sait ce qu'il fait pour chacun. Quand je dis compliqué, c'est par rapport à la théologie, hein. Des épreuves, ça chacun en vit. Et on vivra encore très certainement. Mais le Seigneur m'a vraiment fait grâce. Je suis tombé sur des hommes de Dieu, des vrais, authentiques. Je n'ai pas dû me réajuster. Donc le souci, c'était la Bible. Seulement la parole. Non seulement la Bible, mais aussi la vie de sanctification, la crainte de Dieu. Les deux vont de pair. Et voilà. Aujourd'hui, j'ai une très nette, très claire vision de ce qu'est la vérité. Je ne suis pas... Très tôt, j'ai pu discerner, quand j'entendais des enseignements, si c'était biblique ou pas. On nous a appris à considérer la parole de Dieu comme le maître étalon, comme la référence. Et c'est un peu ce que Dieu attend de nous, hein. Vous savez, il y a une grande moisson qui arrive. Je pense que tout ce que nous avait dit l'évangéliste était vraiment dans l'air du temps. Il y a une très très grande moisson qui arrive et c'est un peu comme les apôtres. Le Seigneur va utiliser chacun d'entre nous à hauteur de la grâce et du projet qu'il a, mais ce sera puissant. Il ne faut pas se diminuer, se déconsidérer. Vous savez, le regard que porte sur vous votre prochain et la société en général est souvent biaisé. Il est biaisé par son background, par son histoire. On voit les gens à travers ce que nous sommes, pas à travers ce qu'ils sont vraiment. Et c'est une erreur d'accepter, de croire que nous sommes ce que les autres disent. Nous ne sommes que ce que Dieu dit. Moi, j'ai une telle assurance de ça que dans certains milieux, on appelle ça de l'orgueil. Non, je sais. À un moment donné, vous devez savoir qui vous êtes, ce que Dieu a fait de vous, et devenez tout simplement ce que sa bouche a déclaré. Parce que personne ne sera derrière vous pour vous dire qui vous êtes, parce que personne ne sait qui vous êtes. Il n'y a que vous et Dieu. Et si vous doutez de qui vous êtes, ou vous faites du mal à vous-même, et vous faites du mal au royaume. Il fallait un David, tout feu, tout flamme, gamin, pour aller voir Saül et dire « Je vais faire tomber Goliath ». Mais David, tu joues bien la guitare, tu vois, mais écoute, ça sérieux. Ça fait non. Mais Saül, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, le roi, il lui a quand même donné l'opportunité. Ils ont gagné. Alléluia. Avant de donner mon message, je vais donner quelques petites annonces. Comme vous le savez, le Seigneur nous a conduits, avec l'aide, le concours de plusieurs d'entre nous, d'essayer de donner une forme au culte viable pour le milieu dans lequel nous sommes. Nous sommes en train de le faire. Et je ne vais pas tout vous dire maintenant, mais en termes d'explication, mais à partir du mois prochain, nous commencerons pas le culte à 10h15, mais à 10h. Pour le terminer au plus tard à midi, mais si tout va bien, à 11h50. Amen. On ne perd rien à réformer. Vous savez, il faut faire preuve, et ça prend du temps. Il faut avoir, je comprends pourquoi, c'est pour ça que je ne suis pas vraiment pour les ministères qui éclosent. Tu t'es converti aujourd'hui et 3 jours après tu es prophète, ensuite tu deviens apôtre, et non. Il faut du temps, de la maturité.
Puisque la force du ministère, ce n'est pas la capacité à être debout, c'est la capacité à plier sans se déraciner. Là, vous avez un ministère viable. Ça prend du temps. Je pense que le pasteur Jean-Pierre sera d'accord avec moi. Ça prend du temps. Je ne suis pas trop avec les pasteurs, la nouvelle vague, qui se mettent des trucs aux ongles, tout le temps boucle d'oreilles, des cheveux. Quand tu le vois de derrière, tu peux même le draguer. Tu penses que c'est une fille. Et quand il se retourne, c'est un beau barbu. Là. Et ce sont des gens qui ont des foules. Hein. Je ne suis pas vraiment pour ça. On dit, ils ont l'onction, c'est moderne, beaucoup de tatouages. Il y en a même qui n'avaient pas de tatouage avant de se convertir, ils se sont convertis, ils ont mis les tatouages, mais ils ont mis Jésus. Bon, si tu avais avant, ce n'est pas un problème, mais non, ne vous conformez pas au siècle présent. Le sacrificateur, c'est une autorité. Déjà, tu es homme. Quand derrière, on ne sait pas si on doit dire monsieur ou madame, c'est un problème. Donc, nous allons faire comme ça. Et le temps d'intercession que nous avons escamoté pendant le culte, nous le ferons avant le culte. J'ai parlé avec plusieurs d'entre nous pour même avoir l'avis, puisque c'est notre Église et nous pouvons le faire avant. Donc, le culte va commencer à 10h, mais si vous pensez que vous voulez assister à l'intercession, à 9h45, l'intercession va commencer. Mais si vous voulez seulement la célébration, dire Alléluia, Amen, alors c'est à 10h. Amen. Et nous qui sommes en train de conduire, qui ouvrons le culte, nous aurons aussi la tâche de conduire l'intercession à 9h45. C'est tout un ministère. Hein? Une église ne prie pas, n'est pas viable. Ce n'est pas une église. C'est un club d'amis, c'est tout, sauf que des motivateurs, des... Je sais pas, des... Voilà, ce sont les quelques annonces qu'on avait à faire. Dieu est vraiment en train de nous faire grâce. Les autres annonces, en ce qui concerne les annonces, on ne va plus pousser tout le monde à le faire. 2 personnes vont le faire pour l'instant et les autres annonces seront faites sur vidéo, puisqu'on redit tout le temps les mêmes annonces et ça embrouille un peu les uns les autres et finalement, on veut que tout soit dit rapidement. Vous savez que je ne vais pas rajouter une virgule, un point-virgule, une parenthèse, un guillemet, et tout ça. Et finalement, au lieu de faire quelque chose en 2 minutes, les annonces là, elles font même pas 20 secondes. Et quand je faisais ça, je me dis, ah donc, on peut dire tout ça en 20 secondes. Dieu veut d'abord qu'on puisse s'affermir, non, s'enraciner d'abord, tout en s'affermissant et en grandissant et ensuite porter du fruit. Ne vous inquiétez pas trop de qui n'est pas encore à côté de vous. Inquiétons-nous de qui suis-je en train de devenir dans la présence de Dieu. Une grande moisson est en train de venir. Alors, nous allons prêcher aujourd'hui et je vais commencer une série. Et la série, là, il y a quelqu'un d'entre nous aussi qui m'a dit, mais pourquoi ne fais-tu pas de série? À l'époque, j'avais fait des séries. Vous savez, comment je peux dire ça? Il est important de saisir le vent de l'esprit. Si vous connaissez beaucoup de versets bibliques, c'est une bonne chose. Si vous craignez le Seigneur, vous vous sanctifiez, c'est une très bonne chose. Si vous obéissez au Seigneur, c'est une très bonne chose. Si vous servez le Seigneur, tout. Mais si vous manquez la direction du vent, c'est escamoter le miracle.
Dieu n'a pas prévu qu'on fasse beaucoup d'efforts pour un petit résultat. Mais peu d'efforts, un grand résultat. C'est pour ça qu'il faut scanner nos vies. Beaucoup d'efforts, un petit résultat. Si tu es athlète, au saut en longueur, tu es bon. À la course, tu es bon. Au lancer au poids, tu es bon. Mais où as-tu du bon résultat? En faisant moins d'efforts. C'est là où est ton don, ton talent. C'est là qu'il faut travailler. Et l'Église doit se mettre au pas par rapport à ça, même par rapport au ministère. Quelle est ta grâce? Quel est ton talent? Si on fournit beaucoup d'efforts pour un petit résultat, c'est-à-dire qu'il y a encore un problème. Jésus n'a jamais fait beaucoup d'efforts. Il est marqué où? Jésus était tellement fatigué, il a transpiré, il est tombé. Non, nulle part. C'est le rôle de l'onction. L'onction est un levier divin pour te permettre de soulever une montagne avec ton petit doigt. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la vision, de la mission et de la moisson. Pas en un jour, mais aujourd'hui, je commence par la vision. Le titre, c'est Vision, Mission. Bon, vision-mission-moisson. C'est l'ordre divin de l'exaucement, de l'accomplissement du plan de Dieu. Vision, mission et le résultat moisson. Nous avons déjà prié, je commence donc mon message. Alors, bien-aimés, il y a tellement à dire sur la vision, on peut aller dans toutes les directions, mais volontairement, et je serai assez large. Et je parle dans une perspective biblique. Biblique. Parce que dans plusieurs domaines, on parle de vision. Je sens une odeur d'alcool. Mon micro sent l'alcool. Suivez-moi. Mais bien sûr, ça ne sent pas l'alcool. Papa, tu est-ce que ça sent l'alcool? Santé. Non. Ouais, mais moi, je sens l'alcool. Il y a une très forte odeur d'alcool. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un parmi nous boit de l'alcool, arrête. Tu te fais du mal. Je m'arrête là. Amen? Si tu bois de l'alcool, j'entre pas dans les débats. Peut-on boire, ne peut pas-on boire? Moi, je suis pas ton Dieu. Tu as ta Bible, mais si tu bois de l'alcool pour passer le temps, tu te fais du mal. Tu es en train de voiler, tu empêches le Saint-Esprit d'enlever le voile qui te permettra de voir la vision. Ça sent pas l'alcool. Moi, je ne bois pas d'alcool, mais il y a une odeur d'alcool. C'est le Saint-Esprit qui donne un message à quelqu'un. Je commence. Qu'est-ce qu'une vision, bibliquement parlant? C'est la manière dont Dieu voit les choses qui nous est montrée. La vision, c'est la manière dont Dieu voit les choses. Et la manière dont Dieu voit les choses, il nous communique cela en nous le montrant. Donc, c'est le fait de voir ce que Dieu veut que nous puissions voir et afin que nous en ayons connaissance. La vision, c'est le domaine de la révélation. Comme maintenant, ce que je viens de dire, c'est une démonstration. Dieu, il est comme un courant d'air. Il passe partout. Il voit tout, il sait tout. Dieu veut que toi et moi,
puissions voir certaines choses afin que nous en ayons connaissance sans les avoir étudiées et que nous puissions les décrire ou fonctionner par rapport à ça. La vision a toujours un but. Chaque croyant doit avoir vu quelque chose. Quand je dis croyant, c'est toute personne qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Tu dois avoir vu quelque chose. Tu dois avoir vu Jésus. Même si tu ne l'as pas vu en sachant le décrire comme ça de manière graphique, mais on ne peut pas être avec quelqu'un chaque jour sans l'avoir vu. Peut-être tu l'as vu à travers ton frère, ta sœur. Comment il a changé. Tu l'as vu à travers un ministère, tu l'as vu à travers un témoignage. Il faut avoir vu. Oh, Jésus était là, tu l'as vu? Non. Comment tu peux dire qu'il était là? Bien-aimé, la vision, elle procède de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut que tu puisses, que je puisse, que nous puissions voir. Et d'ailleurs, la première chose que Dieu a dit lorsqu'il a créé, que la lumière, parce qu'on ne peut pas voir dans les ténèbres. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Déjà, Jésus lui-même. Peux-tu me dire quand et comment tu l'as vu? Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Donc c'est que tu l'as rencontré. Ce n'était pas un fantôme. Même si tu l'as... Moi, je n'ai jamais serré la main à Jésus comme ça, physiquement. D'autres ont eu des visions. Moi, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu la vision de Jésus à plusieurs reprises. Mais ce n'est pas obligatoire pour entrer au ciel. Mais chacun de nous a fait une rencontre. Mais ça, c'est encore le bas niveau, le premier niveau, on va dire. Puisque dans la marche, Dieu se révèle. Vous savez, les disciples d'Emmaüs qui sortaient de Jérusalem, ils connaissaient Jésus, ils l'avaient déjà vu. Et Jésus est parti pour qu'on le revoie encore, qu'il se révèle encore. Donc la vision, c'est la volonté de Dieu. De Genèse à Apocalypse. Alors, il y a tellement d'exemples dans la Bible, j'en ai pris que 3. Par exemple, Moïse, quand il voit le buisson ardent. Moïse a une vision, mais ce n'était pas une vision, je vais dire une vision matérielle. Il a vraiment vu un buisson. C'était un buisson, mais qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. C'était une vision. Ce n'était pas un tour de magie, un tour de passe-passe. Il a vu la manifestation de ce que Dieu voulait lui montrer. Il a vu. Il n'était pas en prière. Hein? Il ne faut pas croire que c'est parce que je prie beaucoup que Dieu va me donner des visions. Dieu donne la vision à qui il veut, comme il veut, quand il veut, et de la manière dont il veut. Et surtout avec le langage qu'il veut. Des fois c'est clair, des fois c'est flou. Des fois il faut que quelqu'un explique la vision, des fois c'est clair. Mais marcher sans voir, c'est un peu bizarre. J'ai vu le chemin. Je dois voir. Et Moïse, on peut mettre le passage rapidement. Nous sommes dans Exode, chapitre 3, versets 1 à 7, puisqu'il faut s'appuyer sur les Écritures. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. La suite. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Alors on nous dit ici, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Regardez un peu. Qu'est-ce qu'il voit? Moïse ne voit pas le buisson d'abord. Il voit l'ange de l'Éternel qui lui apparaît au milieu d'un buisson. Mais l'ange de l'Éternel, il est bizarre. Tu dois te cacher dans un buisson. Donc l'ange de l'Éternel était dans le buisson. Vous ne trouvez pas ça étrange? Donc Dieu n'est pas obligé de te mettre dans un état de confort pour te parler.
C'est à nous de se mettre au niveau où il nous attend, sachant que nous pouvons l'entendre parce que Dieu est un bon communicateur. Il utilise la bonne langue et le bon langage. Puisque la langue, c'est le français, mais le langage, il y a le langage des jeunes, le langage des personnes plus âgées, le langage des bandits, dans la même langue, là, le français seulement. Les jeunes vont dire « Hey, je sais pas quoi, une expression ». Tandis que les personnes plus âgées de notre génération vont employer un autre terme pour dire la même chose. C'est ça le langage. Dieu utilise la bonne langue et le bon langage. Et si tu entends la langue sans comprendre, tu dois chercher qui peut traduire ce langage-là. Alléluia. Au fait, ce type d'enseignement, c'est pour nous rendre plus souples par rapport à l'action de l'esprit, parce que très souvent, l'esprit est galvaudé. Le Saint-Esprit n'est pas ni considéré ni utilisé à juste titre comme il devrait l'être, ce qui rend notre marche difficile, lourde. Nous, en famille ici, on avait des démarches. Nous sommes en train de faire des démarches. Et on avait une grande difficulté et le Seigneur a fait un miracle. J'ai dit aux enfants, regardez, ça c'est un miracle. Dieu fait des miracles en tout temps, mais c'est comme si on attend seulement un char de feu qui descend du ciel. Dieu est capable de tout faire en tout temps, comme il veut, quand il veut, la manière dont il veut. C'est un miracle. Puisqu'on n'avait aucune solution. Et il y a une échéance. Et on a les mains liées. Tu as les mains liées, mais le ciel n'a pas les mains liées. Et paf! Et là, tout le stress part. Toute l'angoisse part. Il faut que nous redevenions des chrétiens spirituels. Pas qui utilisent le Saint-Esprit, mais qui laissent le Saint-Esprit les utiliser. Parce que le Saint-Esprit est tellement doux que tu peux l'utiliser. Tant que tu cites le nom de Jésus, mais seulement, tu n'auras pas un bon résultat. Donc, Moïse ici a vu une vision dans le naturel, mais c'était quand même une vision. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous marchez selon l'esprit. Ce n'est pas seulement pour ne pas accomplir les désirs de la chair, mais c'est pour marcher selon Dieu. Tu vois quelqu'un, mais tu vois selon ce que Dieu voit. Tu entends selon ce que Dieu veut que tu entendes. Tu essaies de comprendre, mais tu discernes tel que Dieu veut que tu puisses discerner et comprendre. Et à ce moment-là, tu sors du naturel et au milieu du naturel, comme Moïse, il est dans le surnaturel, mais dans le monde naturel. Et quand tu vis comme ça, la promesse de Dieu, donne-nous notre pain quotidien, tu l'auras. Tes poches sont vides, tu ne t'inquiètes pas. Tu vas t'inquiéter pourquoi? Donne-nous notre pain quotidien. Dieu donne le pain quotidien. Donc, demain, aujourd'hui, il donnera, demain, il donnera. Ici, Moïse n'est pas en extase. Il est peut-être fatigué, il a mal au dos, il est avec ses brebis qui sentent mauvais, il est en train de... Mais il a le discernement. Mais bien aimé, quelle est la chose que Dieu est en train de faire dans ta vie, mais que malheureusement, tu ne vois pas? Tu n'as même pas besoin d'aller jeûner, tu n'as même pas besoin d'aller prier, tu n'as même pas besoin d'aller faire des incantations. Pasteur Thierry, oh Pasteur Jean-Pierre, priez pour moi, priez pour nous pauvres pécheurs, et maintenant à l'heure de notre mort. Je n'en ai pas les droits d'auteur, je m'arrête. Je priais comme ça à l'époque quelque part. Non, tu dois seulement avoir les yeux ouverts. Donc Moïse voit dans le naturel, mais il voit le surnaturel de Dieu.
Deuxième exemple, c'est Pierre quand il reçoit la vision de ce qu'il doit manger et ne pas manger, et que finalement il arrive chez Corneille. Lisons dans Actes chapitre 10, versets 10 à 16, on va juste prendre un verset. Il eut faim, on parle de l'apôtre Pierre, hein, et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, là c'est une attitude différente. Pendant qu'on lui prépare à manger, il tombe en extase, c'est-à-dire il est déconnecté du monde matériel, mais au niveau de sa conscience ou de son esprit. Paf, il est dans la présence de Dieu. Il était sur le toit en train de prier, il a eu faim. Je dois manger quand même. Vous préparez quoi? Peut-être que la dame s'appelait Yolande. Hey, Yolande, il y a à manger. Oh, Pierre, on prépare du poulet. Pierre, du poisson. Du poisson. Mais dans le naturel, tout à coup, Pierre, Dieu le déconnecte. Paf! Mais si tu vois ça, tu peux appeler l'ambulance. Par exemple, je suis en train de prêcher, tout à coup, vous me voyez comme ça, tout, je reste comme ça bloqué 20 minutes. Non, il y a un problème. Allô, 911. Mais si tu appelles, c'est toi qui vas payer l'ambulance, parce que je n'étais pas malade, j'étais en extase. Il est en extase, et pendant qu'il est en extase, c'est Dieu, l'action de Dieu. C'est une autre manière que Dieu fonctionne. Il les déconnecte, et pendant qu'il les déconnecte, lisons la suite, juste l'introduction. La suite, s'il vous plaît. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Donc ici, il y a un flip, un shift, un changement de réalité, de dimension. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec le prophétique. Si vous n'êtes pas assis bibliquement parlant, théologiquement parlant et éthiquement parlant, vous pouvez entrer dans le spiritisme. Et c'est ainsi que vous voyez beaucoup de serviteurs, de servantes qui se permettent beaucoup de choses. Non. C'est la parole de Dieu qui est notre règle de foi et de conduite. C'est notre code. Dès que vous voyez quelque chose dans le prophétique qui sort de la parole de Dieu, Dieu n'est pas dedans. Dieu ne peut pas se contredire. Une maison ne peut pas être forte si elle se combat elle-même. Amen. Mais ici, Dieu prend son serviteur, le déconnecte et lui fait vivre une expérience surnaturelle où il n'a plus le contrôle de son corps. Et il voit clairement ce que Dieu veut lui montrer. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée. Il voit des choses. C'est la vision. Dieu lui montre. C'est clair. Il est conscient. Mais il n'est plus maître de ce qu'il est pendant que Dieu lui fait vivre cette expérience. Mais il en est conscient. C'est pour ça que nous ne pouvons pas, en termes de révélation, nous aventurer dans des choses, contrôle de l'esprit, des yogas, des choses pareilles. Non. Ça, c'est du spiritisme. La frontière entre le surnaturel de Dieu et le surnaturel diabolique, c'est tout simplement la parole. Même si ça part d'une bonne intention, je vais te guérir, je suis guérisseur, j'ai des ampoules, j'ai des ceci, et tu vois vraiment que tu es guéri. Tu n'es pas guéri, on t'a mis un démon plus fort que le démon qui te contrôlait. Ainsi, tu n'as plus mal au genou, mais tu auras mal ailleurs. C'est ta poche qui va souffrir, ou c'est le cancer qui viendra, ou tu viens de livrer tes enfants. Nous devons être spirituels.
Marchez selon l'Esprit. Priez selon l'Esprit. Vivez selon l'Esprit. Et l'Esprit ne fera que nous conduire dans la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas se dédire de la parole de Dieu car c'est l'Esprit de Jésus. C'est ça notre assurance et notre garantie. Il y a plus que l'or et l'argent, hein. Il y a la présence de Dieu. Nous, c'était un problème d'argent qu'on avait. Il n'y a pas beaucoup de choses que tu dois faire pour que ça marche. Ici, je parle à un enfant de Dieu. Il faut avoir la vision de Dieu. Donc, l'expérience de Pierre est différente de celle de Moïse. Mais tous n'ont pas reçu d'invitation ou de préavis pour dire « je vais te parler ». Dieu choisit le moment, choisit le lieu, choisit la manière. C'est à nous de nous mettre au garde à vous ou de nous laisser aller. Mais une fois de plus, Dieu veut se révéler. Le dernier exemple, on ne va pas lire parce qu'il y a tellement c'est la révélation de Jean, Apocalypse, qui veut dire en grec dévoilement. Dieu a parlé à Jean, mais Jean était, selon les historiens sur l'île de Patmos, aveugle. Je sais, bon, ça c'est selon les historiens, mais on croit ça. Mais même si Jean avait la vision d'un aigle, il n'en aurait pas eu besoin. Parce que c'est un ange qui l'a pris. Mais quand même, Révélation, s'il te plaît, chapitre 1, verset 1. Ici, nous sommes dans l'introduction. Hein. C'est-à-dire, déjà, on peut retenir que la vie chrétienne dans sa plénitude est une vie spirituelle, mais vécue dans le naturel. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. La suite, s'il vous plaît. Lequel a attesté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu, encore la vision. La suite. Ok, mais ce qu'on a lu est déjà bien suffisant, autrement on ira trop loin. Donc, Jean, c'est tout un livre. Hein. C'est plus que l'évangile, hein, l'Apocalypse qu'il a écrit. Jean n'était pas un lettré. Hein. Jean, c'est le frère de Marc. C'était des pécheurs. C'était pas un lettré, Jean. C'était pas Paul, c'était Jean, c'était des pécheurs. Jean et son frère Marc, collègues de Pierre et André qui étaient pêcheurs, tous sur le lac des Tibériades. Pêcher du poisson. Et il se retrouve à écrire l'Apocalypse parce qu'il a vu. Alors, bien aimé, on va commencer à atterrir, c'est une introduction. Pourquoi Dieu donne des visions? J'ai essayé de répondre avec la petite grâce que Dieu m'a faite. Alors j'ai trouvé 6 points, pardon. On va prendre des exemples. Mais ce sont des points un peu généraux. Au fait, il faut comprendre que la vie que nous menons sur Terre, dans sa forme naturelle, vous voyez, j'emploie souvent le mot naturel et surnaturel parce que ce sont 2 mondes différents qui peuvent ou se juxtaposer, ou cohabiter, ou s'entrelacer, ou se fondre, ou se confondre. Or, pour Dieu, le surnaturel de Dieu doit se confondre avec le naturel. Et c'est ce que nous voyons dans la Bible. On a faim. Vous avez quoi? Il y a juste 5 pains de poisson, donne. Tout le monde mange. Bon, quelqu'un qui voit la scène de loin, il doit se dire, bon, dans leur provision, ils ont 5000 pains et 3000 poissons. Mais ceux qui sont sur place, même ceux qui ont mangé,
Il y avait une telle foule qu'ils n'étaient pas conscients qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Mais ceux qui ont vécu ça savaient qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. On fait comment? Donc dans le naturel, il faut le surnaturel. Et c'est étonnant que dans notre modernisme, vous savez, le modernisme a commencé au 19e siècle. Le modernisme, en termes d'industrialisation, c'est là où le confort, je parle plus, où le confort moderne a pu commencer à entrer. Les premières voitures faites à la chaîne avec la Ford T. Et puis après ça, les revendications sociales, dans les années, ça a commencé tôt. Et puis après, le vote des femmes qui ne pouvaient pas voter, et puis les syndicats qui deviennent de plus en plus forts, et l'organisation du travail, tout ça, ce qui fait que nous-mêmes, en tant qu'hommes, dans nos sociétés, nous avons pu construire une certaine assurance dans le confort. Et d'ailleurs, les retraites, ça n'existait pas au 19e siècle, toucher sa retraite. Maintenant, on a quand même des retraites. Donc tout ça, ce sont des mécanismes, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais qui nous mettent en position où nous pouvons avoir un sentiment d'une certaine sécurité. Parce qu'on a quand même un minimum. Celui qui a travaillé beaucoup gagne beaucoup, celui qui a l'aide sociale. Et ce qui fait que, humainement parlant, ce sont de bonnes choses. Mais en réalité, dans la pensée de Dieu, notre confort devait d'abord venir de sa bénédiction. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Moi, j'ai vu des gens pleurer toucher leur retraite. J'ai travaillé autant d'années pour ça. J'aurais dû aller faire des cours de samba à Mexico au lieu de me casser le dos ici. Et l'Église s'est conformée à la vision de la société. Or, la société ne tire ses ressources que par la capitalisation. Or, le royaume tire ses ressources de la multiplication. Et les sociétés dans lesquelles nous sommes, je dis ce que je pense, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais quand vous regardez, après que Caïn ait tué son frère Abel, Abel qui était censé être le canal par lequel l'adoration vient, et Caïn est chassé. Caïn n'a pas échoué là où il est parti, hein. Il est devenu un grand bâtisseur. Et de ses descendants sont les Mecs, le premier polygame, le premier meurtrier officiel, le premier tyran. Regardez toute la descendance de Caïn dans la Bible, c'est celle des bâtisseurs. L'homme, et c'est de là d'ailleurs que Babel viendra, c'est de la descendance de Caïn. Et puis il y a la descendance de Seth, on ne parle pas beaucoup de Seth, mais on dit seulement, c'est de lui, ce fut le premier adorateur. C'est-à-dire, en termes de philosophie de vie, je parle des aux enfants de Dieu, il faut savoir qui je suis et comment suis-je censé vivre. Autrement, tu vas t'abîmer. Et souvent, c'est tard qu'on s'en rend compte parce qu'on est pris dans un tourbillon. Vous pouvez être pris dans un tourbillon, mais Dieu nous aide comment? Avec des problèmes, avec des cassures. Il va te faire perdre ton emploi. Il va te faire que tu seras éjecté de tel cercle. Et finalement, tu vas te rendre compte que, oui, non, je dois ajuster ma marche par rapport aux valeurs du royaume. C'est pour ça que des fois, Dieu blesse et il pense après. C'est un verset biblique.
Alors, bien-aimés, rapidement, je vais parler des points. Pourquoi Dieu donne des visions? Premièrement, pour faire connaître le cadre de sa souveraineté. Faire connaître le cadre de sa souveraineté. Si je peux m'exprimer ainsi, je ne devrais pas, mais je le fais quand même. Le Seigneur m'écoute, il connaît mon cœur. Si Dieu devait être omnubilé d'une chose, c'est de l'honneur qui lui est dû. C'est la seule chose que l'Éternel veut. L'honneur, c'est tout. Ton argent, c'est pour toi. Même quand tu lui donnes, c'est pour toi. C'est juste l'honneur. C'est quand tu le vois que tu comprends qui il est. Tu peux le voir à travers une image qu'il te montre, à travers une situation, à travers une circonstance, à travers tout ça. C'est quand tu le vois. Et lisons rapidement Ésaïe 6, 1, 4. C'est une expérience que notre frère a fait, Ésaïe le prophète. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. La suite, des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. La suite, voilà, on ne va pas lire la suite, autrement je n'aurai pas le temps, vous pouvez lire à la maison. Mais Ésaïe a eu peur. Ésaïe est déjà prophète depuis longtemps. Parce qu'on parle du roi Osias. Ésaïe est déjà prophète, aguerri. Mais Dieu lui donne la révélation de qui il est. Et à ce moment-là, le niveau de révélation qu'il a, il dit, mais je vais mourir, j'ai vu Dieu tel qu'il est. Ce qui a mené son ministère encore plus haut. Donc Dieu veut faire connaître le cas de sa volonté. Notre Dieu, là, ce n'est pas un camarade. Ce n'est même pas un ami. Ce n'est pas un ami. Il a appelé certains hommes amis. Mais Dieu, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas ton ami. Jésus, oui. L'ami fidèle. Mais le Père, non. Ce n'est pas ton ami. Si tu le vois, tu meurs. C'est pas bon, c'est pas ton ami. Mais lui-même, il a un comportement amical. Mais c'est un grand Dieu, il faut l'honorer, il faut le sanctifier. Il faut craindre Dieu. Oh, je m'en fous, je m'en fous. C'est pour ça les gens qui vont dans telle église, qui rentrent dans telle église. Hein? L'église, la maison de Dieu, tu entres, tu sors, tu montes, tu te fais comme tu veux. C'est comme chez ton oncle. Non, Dieu, il faut l'honorer. C'est un grand Dieu. Si tu n'honores pas Dieu, sa grâce sera quand même sur ta vie. Mais si tu l'honores, c'est sa faveur qui t'impactera. C'est un autre niveau de bénédiction. Et il n'est jamais trop tard. Il faut l'honorer. Dans tout ce qu'il dit, tout ce qu'il veut, tout ce qu'il attend, il faut l'honorer. Il faut l'honorer. C'est-à-dire, moi, quand je vois un serviteur de Dieu, si tu me dis que tu es serviteur de Dieu, tant que je n'ai pas la certitude que tu n'en es pas un, je dois vraiment considérer ce que tu m'as dit. Parce que si c'est Dieu qui t'a envoyé et que je ne t'honore pas, que je n'honore pas Dieu, mais je me fais du mal à moi-même. La seule planche de salut que nous avons, c'est le monde de Caïn. Ma retraite, mes ressources, ma voiture, mon crédit. Moi, jusqu'au jour où ta voiture tombe en panne. Jusqu'au jour où ceux sur qui tu comptais te disent « Je n'ai pas le temps ». Donc, Dieu veut nous faire connaître sa souveraineté. Deuxième chose, Dieu veut nous faire connaître la saison dans laquelle on se trouve. Connais-tu la saison dans laquelle tu te trouves? Ce n'est ni l'automne, ni le printemps, ni l'été, ni l'hiver, ni la saison des pluies, la saison sèche, c'est en Afrique, la moisson ou la mousson. C'est pas ça.
C'est la saison de Dieu. Moi, je peux être en automne dans ma saison. Pendant que toi, tu es au printemps, mais on vit dans le même endroit, au même lieu. Peut-être toi, c'est en hiver. Il ne faut pas aider trop rapidement quelqu'un qui est dans une épreuve. Quelqu'un qui a une difficulté, prie avant de l'aider. Si c'est le diable et que tu l'aides, tu le bénis. Si c'est Dieu qui l'a mis dans cette situation pour lui faire apprendre une leçon que tu vas mettre ta main, tu vas te brûler. Mais comme nous n'utilisons pas le Saint-Esprit comme une ressource quotidienne, nous nous présentons dans la présence de Dieu comme des êtres, des dérangeurs. Les anges font oh, alléluia, et toi tu viens. Mais non, quand tu es quelque part, danse comme tout le monde, fais comme tout le monde. Donc Dieu veut nous faire connaître la saison dans laquelle nous sommes. Et c'est ce qui est écrit dans les livres de Joël. On ne va pas lire. Est-ce la pluie de l'avance Est-ce la saison de la pluie normale? Ou bien la pluie de l'arrière-saison? Dans quelle saison es-tu? Et ça change tout. Parce que la pluie de l'arrière-saison, c'est quand déjà on a engrangé le maximum de la moisson. La meilleure pluie, c'est la pluie de l'avant-saison. La pluie de l'arrière-saison, c'est tout simplement la grâce de Dieu pour que, bon, tu aies quand même quelque chose. Et d'autres ratent toute leur saison. Et à la fin, Seigneur, envoie ta pluie. Dieu envoie la pluie de l'arrière-saison, mais c'est la pluie de l'arrière-saison. C'est quand il dit, j'enverrai mon esprit, les jeunes gens prophétiseront, auront des visions. C'est la pluie de l'arrière-saison. Ce n'était pas la volonté de Dieu que durant des siècles et des siècles, il n'y ait plus de manifestation de l'esprit. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Israël aille en déportation. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il y ait des rois iniques et qui pêchent et qui conduisent tout le peuple dans la débauche. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'un Balaam travaille pour Balaam. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu, mais comme Dieu nous aime, il nous récupère. Mais des fois, c'est la pluie de l'arrière-saison. Je vais aller vite maintenant. Connaître le plan de Dieu, ça c'est Exode. On voit Moïse qui monte sur la montagne. Dieu veut lui donner un plan précis, une architecture précise. Et Moïse, qui a grandi en Égypte, connaît ce qu'est une coudée. Il sait. Moïse, un intellectuel, hein? Un intellectuel, un homme élevé en capacité, en dignité, donc c'était presque un surhomme. Déjà dans le naturel. Vous savez, il y a des hommes comme ça exceptionnels. Moïse. Sans même que... Et Dieu le prend. Il prend ses capacités. C'est un peu comme l'apôtre Paul. Dieu, des fois, a besoin de tes capacités parce que Dieu ne veut pas envoyer tout le monde aller parler devant les rois. C'est faux. Tu ne peux pas. Il va te préparer d'abord dans le naturel. Et puis, il va t'envoyer. C'est pour ça que ce que tu es aujourd'hui est un indice de ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. C'est un indice. C'est un indice. Et Moïse reçoit avec exactitude ce que Dieu veut faire. Et Dieu lui dit, prends garde de faire tel que je t'ai montré. Tu as tous les codes. Tu es architecte, tu connais tout, va communiquer aux autres. Et Moïse l'a fait exactement. Le 4e point, le 5e, connaître la volonté de Dieu. Ici, c'est Paul est sur la route de Damas. Saoul, je veux dire. Il pense servir Dieu. Et puis après, paf, il dit non, tu fais tout à l'envers. Dieu donne la vision. Paul a une vision. Lui, il l'a vu. Les autres qui l'accompagnaient n'ont fait qu'attendre, mais lui, il l'a vu. Le Seigneur peut revenir à plusieurs reprises se dire la même chose, jusqu'à ce que la saison passe. Et quand la saison est passée, peut-être qu'il reviendra vers toi, peut-être qu'il utilisera quelqu'un d'autre.
Et le dernier point, connaître la mission que Dieu te donne. Parce qu'il y a une nuance. Connaître la volonté, c'est une chose, mais comment le faire? La mission s'attache plus à comment le faire. Il y a une nuance entre la volonté de Dieu et connaître la volonté de Dieu et la mission. La volonté, c'est que nous gagnons la guerre. Bon, ma mission, c'est quoi? Non, toi, tu es dans le bombardier, tu dois aller bombarder. Toi, tu es un fantassin, tu dois aller. Toi, tu es dans les sous-marins. C'est ça la mission. Je vais venir peut-être prochainement dessus, pas peut-être, mais prochainement. Et c'est là où on échoue beaucoup. On échoue beaucoup à cause de quoi? De notre orgueil. Parce qu'on a oublié que pour devenir grand, il faut se faire petit. Et ça, c'est une épidémie dans l'œuvre de Dieu. Un jour, je vais terminer par là, on est arrivé avec le pasteur qui va prêcher dimanche prochain à la Pentecôte. On était quelque part avec lui à Paris, dans une rencontre. On était parti voir un ancien pasteur. On arrive là, on trouve une table de jeunes pasteurs. Déjà, nous, on était jeunes par rapport à l'ancien pasteur, mais les autres, tous là, avec des costumes, ça brillait. Ting! Et des grosses montres, de l'or partout. Oh, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? On était là calme. Présentation. Prophète, apôtre, international. J'ai dit, mais, j'ai dit au pasteur, mais je pense que nous, on ne doit pas se présenter ici. Vous savez, Dieu n'a que faire de nos titres de qui nous sommes. Il n'en a que faire. Il n'a même pas besoin de nous. Il nous utilise par grâce. Il n'a que faire. Il n'a vraiment que faire. Tu te rebelles aujourd'hui, tu te fais du mal à toi-même. Acceptons d'être petits. Et que Dieu nous grandisse aux yeux des hommes, là d'accord. Mais se faire grand, ça n'a pas de sens, c'est la folie. Alors bien aimé, que le Seigneur nous aide. Qu'il nous donne son cœur. Qu'il nous donne sa vue, ses oreilles. Prions. Seigneur, merci.